Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le reveal de ma nouvelle moto. Vous avez été très nombreux à voter sur YouTube, donc ça fait plaisir. Donc on va se faire une petite session montage pour savoir parmi les 4 choix qui sont BMW, Yamaha, Ducati et Kawasaki, lequel est numéro 1, 2, 3, 4 et on se retrouve juste après. La magie du montage, alors j'ai fait les comptes et je vous donne les résultats que vous avez mis dans les commentaires de cette vidéo. Donc, on va partir de la dernière position jusqu'à la première. Dernière position, Triumph 1200 RS, une voix. Après, Berlingot vert, une voix. Certains n'ont pas compris le principe du jeu, c'est pas grave. On rentre dans le top 4. Je vous rappelle, soit la BMW, soit la Yam, soit la Ducati, soit la Kawasaki. Je les ai présentés comme si c'était mes motos, mais il n'y en a qu'une qui est à moi. Pour information, les autres sont à des abonnés avec qui on avait fait une balade le jour-là. Alors, numéro 4, c'est, d'après vous, encore une fois, la Kawasaki. D'après vous, la Kawasaki, c'est intéressant, mais c'est pas ça. Quatrième place, vous avez raison. La Kawasaki appartient à Ben. Que je remercie de s'être prêté au jeu. En effet, ce n'est pas la mienne. Après, numéro 3, nous avons la BMW S Miller qui appartient à Benoît. En effet, ce n'est pas ma moto. Elle appartient toujours à Benoît, il ne me l'a pas vendue et je suis content que le concept vous ait plu parce que j'ai vraiment eu l'idée en 5 minutes et je me suis dit mais c'est trop bien comme idée, faut que je fasse ça et je me suis dit à tous les coups YouTube il va kiffer, il y a de belles motos et toutes les motos sont cool donc voilà c'est trop bien. Donc en effet cette S1000 n'est pas à moi. Il reste donc deux choix, soit la Diavel, soit la MT-09. Vous avez voté pour la Ducati Diavel en deuxième position. Et vous avez raison, ce n'est pas la mienne. Et donc la gagnante, c'est la Yamaha. En effet, je suis bien propriétaire de la Yamaha. C'est faux. La Diavel. Voilà. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Et puis, profitez bien. Pensez au pouce bleu, vous allez kiffer, vous allez être choqués. Merci à Geoffrey, Benoît et Ben pour avoir prêté leur moto pour cette vidéo. Bon alors moi évidemment je connais pas les chiffres, hein, c'est pour ça qu'il y aura un peu de montage. Alors de ce que j'avais vu de loin, les 4 choix ont été validés, c'est-à-dire qu'il y a du monde pour Kawa, il y a du monde pour BMW, il y a du monde pour Yamaha et il y a du monde pour Ducati. Mais il n'y en a qu'une et c'est une Ducati Diavel. Bien joué à ceux qui ont trouvé, mesdames et messieurs. Présentation de ma nouvelle moto, explication. Vous allez kiffer, je vous le dis, le diable est derrière nous. Ah là 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 là, je sais ce que vous allez dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle dinguerie? Écoutez, j'ai réalisé un rêve. Je ne sais pas si j'arriverai à vous l'incruster, mais je vous le mettrai. Quand j'étais gamin, ma mère m'avait fait un cadeau, justement, c'était une Ducati. Et du coup, depuis que je suis gamin, j'adore Ducati, je suis fan de cette marque. Mais pour plein de raisons, j'ai jamais pu rouler en Ducati. Et là, il se trouve que j'ai trouvé la moto parfaite, j'ai réussi à m'assurer dessus. Et je l'ai trouvé à un bon prix, donc ça m'a permis un petit peu d'accéder à ce rêve, donc du coup ça fait trop plaisir. Donc vous avez devant vous la moto de mes rêves, donc c'est une Ducati Diavel de 2011, elle a 24 000 km et c'est la version Red Carbone. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je kiffe cette moto. Donc elle est full carbone, avec le petit liseré rouge, ça lui va super bien. C'est un 1200 cm3 qui développe 162 chevaux et pèse 230 kg. Voilà un petit peu pour les informations. Elle développe, si mes souvenirs sont bons, 130 Nm de couple sur le pneu arrière, donc c'est un dragster. Et sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos où elle fume des Audi, des BMW, des Mercedes. C'est un vrai dragster, c'est insolent. Le pneu arrière fait 240. C'est un 240, c'est énorme et il est super gros, il y a 300 € de pneus arrière là. Elle est montée en Rosso 2 et moi je l'ai acheté avec tout l'entretien de fait, toute la révision de fait et tous les consommables de fait.
Avant que j'oublie, assurance pour ceux que ça intéresse, eh bien écoutez, j'ai commencé en janvier parce que c'est un projet réel que j'ai depuis cette année. Donc là on est en avril, ça fait 4 mois que je me renseigne sur cette moto. En janvier j'ai fait un devis d'assurance, je pensais que j'allais pas passer et que du coup j'allais jamais pouvoir rouler en Diavel. Et en fait j'ai réussi à m'assurer en tout risque chez AMV pour 63 € et quelques avec toutes les options. J'ai 0,57 de bonus et du coup au bout de bientôt 10 ans de permis moto j'ai enfin pu m'assurer en Diavel, donc ça fait trop plaisir. Donc chaque chose en son temps évidemment, étant jeune permis j'aurais jamais pu m'assurer en Diavel, mais là au bout de quasi 10 ans de permis et 0,57 de bonus, auto et moto hein, parce que c'est cumulé, 60 et quelques euros. Voilà, en tout risque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que le tarif est très honnête. La barre des 100 € par mois d'assurance était symbolique. Je suis bien en dessous, donc du coup je suis trop content. Alors, la présentation. Alors, excusez-moi, elle est sale pour une raison toute simple, c'est pour casser un mythe. On n'est pas venu sur plateau et il n'y a pas un dépanneur qui nous attend derrière. D'accord? Vous voyez, il n'y a personne. Donc c'est une moto qui roule, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser et forcément, j'ai eu un doute. Hein. Souvent, on dit Ducati, Tatati, c'est bien fiable, etc. Pour une Ducati, acheter un chien offert pour ne pas rentrer seul à pied à la maison. Écoutez, sachez que moi, jusqu'à présent, elle roule très très bien. J'en suis très content. Donc, elle est sale parce que je roule avec. Putain, il y a un corbeau malade là qui est sorti de là-bas. Un pan. Ah ouais, merde, regardez. C'est un faisan, non? Putain, la nature ici, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Coucou les Parisiens. N'hésitez pas à déménager dans le Pas-de-Calais, il fait beau en plus. Bon, alors du coup elle est sale parce que je roule avec, et voilà. Bref, présentation. Lèche-roue avant, carbone, Ducati. Clignotant sur les côtés. Le beau-feu, LED. Là, enfin c'est ça qui est en LED, hein. Ça c'est une ampoule. La bulle Air Max, très jolie, customisation. Noir, je kiffe. Les rétros d'origine, pareil, c'est un petit plaisir. Le carbone, l'alu brossé, enfin bref, on a plein de matériaux assez cool. Le cadran rouge, à noter qu'elle a la visserie Ducati Performance. Alors pareil, c'est un billet à chaque fois. À la ligne Rémus, qui fait un bruit, qui me coûtera bientôt 90 € pour non-port de chicane, je pense honnêtement. Parce que vraiment le son, en fait j'ai jamais entendu une moto aussi bruyante que ça, et tous ceux qui roulent avec moi vous le diront, parce que du coup évidemment la Yamaha n'est pas à moi, elle est à BM et la Kawa non plus, donc coucou aux abonnés d'ailleurs, coucou à Benoît, Geoffrey et Ben qui se reconnaîtront, parce qu'en l'occurrence c'était leur moto, et je fais un bordel insolent. Voilà, après Ducati c'est réputé pour faire du bruit, mais vraiment celle-là, le diable, c'est fou de chez fou. J'ai un clapet sur la ligne. Alors moi je ne connaissais pas, mais j'ai une moto avec un clapet. La moto a 10 ans, je vous le rappelle, hein, donc on est quand même sur un bel objet. Regardez-moi juste ça, poignée de passager, enfin pour mettre les pieds, quel pied passager. Voilà, il n'y a rien à dire. À l'arrière on a un seul bras oscillant, ce qui révèle une magnifique jante. Alors à noter que Diavel, il y a plein de packs, le AMG étant l'un des plus rares, que je trouvais l'un des plus jolis mais compliqués à avoir. Et cette année ils ont ressorti une dinguerie, ils ont fait une Diavel Lamborghini. Donc on est sur une dinguerie. Après Ducati fait plein de versions, il y a la Chromos, il y a la MG, il y a la Carbone, il y a la Lamborghini. Après elle existe en 1260, il y a la version X, il y a la version S, enfin bref c'est un délire. Donc difficile de s'y retrouver, mais moi j'ai trouvé la moto parfaite pour moi. Je l'ai eu dans le 62 en plus, donc ça fait plaisir. J'ai pas eu trop de chemin à faire parce que j'étais pas chaud pour, je sais pas, pour descendre sur Marseille ou Paris. C'était pas trop ma petite idée. Démarrage sans clé. Chose qui est quand même plutôt sympathique. Moi j'ai mis mon petit support de téléphone que vous connaissez. Je l'ai acheté avec, comment ça s'appelle, le petit sacoche réservoir Ducati Performance. Après elle a quoi? Elle a ça aussi en Ducati Performance. Donc au niveau des petits bocaux. Elle a le... Je sais plus comment ça s'appelle là, cette pièce là aussi qui a été changée en mode racing, qui est très jolie. À l'avant on est en 4 pistons Brembo, c'est ce qu'il y a sur les sportives de chez Ducati. Voilà un petit peu le délire. Et donc moi j'ai pimpé avec un petit sissi bar.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est un shad que j'ai installé moi-même, c'est vraiment pas compliqué. Et ça m'a permis du coup de pouvoir faire du duo avec sans trop de soucis. Et j'ai mis ma vignette d'assurance ici. Voilà, donc je l'ai acheté le 17/04 et aujourd'hui on est le 28, donc ça fait 10 jours que je l'ai. Et j'ai déjà fait un peu plus de 500 km avec, c'est juste une super bécane. Il y a des petites choses que je vais faire modifier. Dans l'idée, peut-être passer sans carbone, ça rendra super bien. Parce que là c'est du plastique. Et le pignon, là on est en 15, dans l'idée je mettrais bien un pignon de 14. À ce qui paraît ça change un petit peu le comportement de la moto, parce que la moto a un petit souci entre guillemets, c'est pas un souci mais à la longue ça peut être assez usant, faut être haut dans les tours et impossible de mettre une troisième en ville, il faut rester en deuxième sinon elle broute. Et du coup je fais beaucoup de bruit et à la tendance vous savez à brouter un peu. Donc il y a un pignon de 14 qui va être mis dessus, par Ducati évidemment. Et après, j'ai le support de plaque, comme ça, déporté sur la roue, ça rend vachement bien, avec les clignots hop, et les feux qui sont sur le côté. Voilà un petit peu pour le bébé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que je la trouve super jolie, je m'en lasse absolument pas. Elle dort dans un garage au chaud bien évidemment, mais quand je la sors, tout le monde est en mode waouh, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on n'en voit quasiment jamais. Et moi j'ai acheté cette Ducati Diavel sans en avoir vu in the real life, parce que c'est pas courant je trouve, mis à part sur les parkings des Ducati ou dans l'atelier des Ducati pour les mauvaises langues, mais c'est pas courant. Donc j'ai craqué du coup il y a 10 jours et j'en suis juste fou. Le duo c'est trop bien. Ah ouais, j'ai pas dit, j'ai la selle Ducati Performance aussi. C'est pas moi qui ai payé tout ça, hein, c'était avant. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez acheter une moto, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Achetez une moto qui est équipée, achetez une moto avec des accessoires. Parce que sinon, à chaque fois, c'est un billet, une ligne, c'est 1000 €. A noter qu'elle a la cartographie full. Donc j'ai une carte grise en 162 chevaux. Pareil, c'était un petit truc à checker, parce que tu en as en 100 chevaux et il y en a en 162. Donc c'est une 162 chevaux. Donc la puissance maxi. Et j'ai une cartographie qui est dessus, je vous montrerai ça juste après. Voilà, je vous laisse un petit peu profiter de la bête. Elle est trop belle. Et même le 6 bar, je trouve ça passe vachement bien. Ça fait un petit aileron comme ça. Je kiffe. Je kiffe. Alors la clé, à quoi ça ressemble? Et ben du coup, donc c'est une clé sans contact, c'est une keyless et la clé ressemble à ceci. Tac. La clé est super jolie. Évidemment, elle est codée et elle sert pour faire le plein et pour accéder à la selle. Sous la selle, malheureusement, il n'y a pas assez de place, mais ça c'est pas bien grave, du coup il faut prendre un sac à dos. Voilà, donc je vais vous démarrer un petit peu la bête et je vais vous montrer le tableau de bord, comment ça marche, parce qu'il y a plein d'options, il y a 3 cartographies dessus et c'est trop bien. Honnêtement, l'essayer c'est l'adopter et j'ai hâte de tester avec le pignon de 14, à ce qui paraît ça change un petit peu le comportement et c'est beaucoup plus agréable, parce que sinon c'est un dragster et en ville à 50 c'est assez compliqué de pas faire de bruit et en même temps de respecter la vitesse. Alors passons aux choses sérieuses. Alors du coup donc je mets pas de valise sur le réservoir parce qu'au final je perds ce petit écran, parce qu'en fait elle a 2 écrans. Je vous présente un petit peu la bête. Là il y a un petit bouton ici qui est caché là-bas. Tac. Allumage, regardez le petit dessin là, c'est vraiment super sympa. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pour faire simple, ici j'ai la vitesse, j'ai mon compte tour, j'ai la température, j'ai tous mes voyants. Ils clignotent pas, hein, pour les mauvaises langues, vous savez, c'est la vidéo. Hein. Alors ici on a un petit écran qui est plutôt sympa. J'ai donc 3 cartographies. Là elle est en mode touring. Je peux la mettre en mode urbain. Voilà. Et là je passe en 100 chevaux, vous voyez. Urbain en 7 DTC, elle a 24 000 et quelques, donc elle a quasiment pas roulé en 10 ans. Je maintiens appuyé, je peux la mettre en touring. Voilà, là elle passe en 160 de low et du coup touring, ça veut dire que là on a quasiment la vitesse max. Et quand je rappuie et que je la mets en sport, là on est en 162 height. J'ai jamais essayé le mode sport encore, j'ai déjà essayé le mode urbain et le mode touring. Quand je l'ai acheté, le vendeur m'a dit sois humble. Donc du coup je reste humble, je grille pas les étapes et j'y vais doucement pour la prendre en main. Et après sur les commodos, vous voyez,
on a des petits boutons ici et ici. Là c'est pour le clignotant et là le bouton du milieu c'est pour valider. Après on a le klaxon et là on a les petits appels de phare. Et de l'autre côté, bah, c'est juste pour démarrer la moto et le coupe-circuit. Donc du coup on a différents menus sur lesquels on peut voir le trip. Alors au niveau du plein, je fais 180 km avec un plein. Ça suce. Jamais sucé l'auto, mais par contre le réservoir, qu'est-ce qu'il avale? Mais bon, après c'est le plaisir. Donc du coup j'utilise les tripes parce que malheureusement sur cette version, il n'y a pas de jauge à essence. J'ai un voyant qui s'allume pour me dire que je vais tomber en panne et que je vais devoir appeler un dépanneur. Mais j'ai pas je sais pas combien il me reste. Donc 180 km, le voyant s'allume. Donc peut-être je peux faire un peu plus de 200. Certains disaient 250 sur les forums, mais écoutez, j'ai pas de plateau, donc je préfère pas tenter le diable. Et l'autre, c'est pour régler en bas à droite, où donc on peut se balader un petit peu dans les menus. Donc même si c'est une moto qui a une bonne dizaine d'années, bah, elle a 10 ans, elle est de 2011, je trouve qu'on dirait pas. Elle présente super bien. Et on dirait pas, voilà, on dirait pas que la moto a 10 ans. Enfin, c'est trop bien. Je suis amoureux de cette moto. Bref. Après, il y a un menu qui est caché. Tac. Où donc là, on a pas mal de petites options. Riding Mode, menu 2, Blacklight, RPM, pin code, etc. Parce que c'est une moto qu'on peut démarrer avec le pin code si on perd la clé. Lap, c'est le mode circuit. Batterie pour savoir à combien est la batterie. Donc là, elle a 14, je pense. 13.2. J'ai une batterie lithium d'ailleurs pour information. L'horloge, 7 unités et l'ABS que je peux désactiver ou non. Évidemment, je ne vais pas désactiver l'ABS parce que là-dessus, tu te tues quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour le tableau de bord. Trappe à essence c'est juste ici. Personnellement j'aime beaucoup les deux petits écrans. Je trouve que ça a son charme. Malheureusement pour mettre le téléphone j'ai un peu galéré, donc je l'ai mis de côté parce que j'ai une bulle on va dire mi-haute. Et d'ailleurs grâce à cette bulle, un truc qui est vraiment cool, c'est que quand je baisse un peu la tête, il n'y a aucun problème pour prendre 200 km/h quoi. Enfin 55 km/h. Voilà, la bulle est vraiment trop bien. J'ai la bulle d'origine également. Et un truc que j'ai pas, mais peut-être je vous le montrerai en photo, c'est le capot de selle carbone qui est insolent. Parce qu'elle possède un beau capot de selle carbone. Bon, je vous démarre le monstre. Attention à vos oreilles. Attention. Donc, petit test, ligne Rémus, déchicanée, première. Eh bien, écoutez, pour ceux qui m'entendent encore et qui ont gardé leurs auditions, alors oui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est donc la nouvelle moto des Motovlogs. On reparlera très bientôt de la Vulcan, je répondrai à vos questions et je vous expliquerai pourquoi j'ai changé. Mais pour ceux qui me connaissent un petit peu, en rapide, je suis passé d'un GS XR parce que j'aimais pas la position de conduite trop sportive à un Vulcan pour le confort. Là, vous avez la sportivité et le confort. La selle confort est trop bien. Pour le duo, c'est trop bien. Et donc, c'est l'évolution, en fait. Alors, je sais que passer d'une Vulcan à un Diavel, ça n'a absolument rien à voir. Mais dans ma tête, c'était ce qui se rapprochait le plus de ma moto parfaite. Et en plus, comme je kiffe Ducati, bah, c'est trop bien. Donc voilà, je suis très content. J'adore le carbone, il y a du carbone de partout. J'aime bien les motos qui font du bruit, elle fait un vrai barouf et je trouve qu'elle est trop belle, elle présente trop bien. Et comme je suis grand, bah dessus ça passe également très très bien. Voilà, on se laisse là-dessus. À demain pour une nouvelle vidéo, sûrement sur la chaîne gaming. N'hésitez pas à rejoindre mon Insta pour ne rien rater. Et très bientôt un petit motovlog avec la GoPro et on ira du coup se balader un petit peu dans le Pas-de-Calais. Comme il fait beau, il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. Voilà. Bon YouTube, je vous fais un petit teasing de fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon Insta pour rien rater. Parce que là, les prochains motovlogs, ça va être sérieux. Donc là, on est en pignon de 15 pour information. Et on est en 162 chevaux. En duo. Voilà. Et si vous voulez en voir plus, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre notre Discord.
Pour ceux qui sont motards, on fait souvent des... Enfin, on fait souvent. On se balade de temps en temps dans le Pas-de-Calais. Donc voilà, si vous voulez venir vous balader avec nous, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Il sera en description. Bref, portez-vous bien. Et puis, écoutez... à bientôt. Salut YouTube.